J'ai envie de dire que effectivement cette double confrontation est une étape quasi définitive vers cette qualification. Donc si le plus tôt on peut obtenir cette qualification, le mieux ce sera. Ça permettra beaucoup de choses sur les deux autres matchs qui nous resteront à jouer, que ce soit le Botswana à domicile ou la Zambie en Zambie pour le mois de mars. Donc effectivement, on a cette ambition-là de se qualifier le plus rapidement possible. Euh, Après, le plus dur reste à venir, et ça c'est une évidence, avec ou sans ces deux oppositions, le plus dur est à venir. Il va y avoir une canne qui va être évidemment une canne, c'est toujours très compliqué, très difficile, où nous serons l'équipe à battre. Voilà, on va arriver avec notre titre de champion d'Afrique. C'est pas quelque chose de léger à porter. Donc voilà. Donc ça, on a encore un peu le temps. On aura encore un peu le temps de se préparer pour ça. Et puis après, il y a tout de suite, au mois de juin, fin mai, début juin, les qualifications de Coupe du Monde. Tout le monde sait à quel point c'est important pour nous tous, pour le pays, pour le groupe, pour les joueurs, pour nous-mêmes le staff, la fédération, tout le monde a envie d'être présent à cette Coupe du Monde au Qatar. Donc ça va arriver très très vite aussi. Donc évidemment, le plus dur restera à venir. C'est vrai que sur certains points, on peut émettre des réserves quant à l'organisation de certaines, notamment de certaines compétitions. Après, j'ai du mal à. Il faudrait se pencher. C'est pas mon travail, donc, mais il faudrait se pencher un peu plus précisément, pas juste jeter comme ça la pierre et sans comprendre les tenants, les aboutissants. Mais c'est vrai que sur les dates FIFA, par exemple, ça, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Il y a un calendrier et une homogénéité entre les différentes dates FIFA qu'on peut avoir dans le monde. Donc là, sur ça, c'est déjà réglé. Chose que je n'ai pas connue, moi, dans le passé, où c'était vraiment difficile. Les dates FIFA, le calendrier n'était pas en accord avec celui de l'UEFA, la CAF. C'était un match de CAF, le championnat continue en Europe, en France, donc c'était compliqué. Donc là, pour le coup, on est synchro, on est bien. Maintenant tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que par exemple une CAN au mois de janvier ou au mois de février, ça reste problématique. Ça reste très problématique. Je sais que les joueurs, d'ailleurs, j'ai entendu parler d'une possible réunion de joueurs importants qui sont je répète toujours, les acteurs principaux, c'est les joueurs. C'est pas pour moi le plus approprié de les mettre en difficulté, notamment en allant faire des Coupes d'Afrique en pleine saison, que ce soit des joueurs du championnat de France, de Première Ligue, voilà, c'est d'Espagne, de partout. C'est une situation qui les met largement en difficulté dans leur club. Et ça, je sais que ça les préoccupe. Je sais que ça préoccupe quasiment tous les joueurs. Je suis sûr que si on ferait un sondage de tous ces joueurs-là, beaucoup, beaucoup, beaucoup pencheraient plus pour une phase finale à une période où il n'y a pas de championnat. Donc ça, on a déjà discuté, mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument, absolument se pencher et progresser là-dessus, parce que ça reste problématique. Bon, point négatif, je comprends même pas pour comment ça pourrait être un point négatif. Donc, Je croyais que vous vouliez dire pression. non, non, il n'y a pas de pression particulière, si ce n'est la pression qu'on veut se mettre à nous-mêmes, à savoir l'exigence qu'on peut avoir qu'on peut avoir envers nous, à savoir voilà, vouloir continuer à gagner, progresser, faire en sorte d'être perfectible, d'améliorer tout ce qui est possible, d'être voilà, sur nos points forts, les accentuer, les points faibles, réduire au maximum. Euh, Moi, je n'y vois voilà, cette série, pourvu qu'elle continue, ça voudrait dire que la dynamique est toujours là.
Ensuite, c'est tout à son, entre guillemets, tout à son honneur, un sélectionneur, d'avoir l'ambition d'aller battre une équipe, et notamment l'équipe championne d'Afrique, une équipe qui est sur une série de matchs assez intéressante. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi je respecte, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez décidé d'opter pour le choix de Ben Aïada, qui n'a pas joué Mm. depuis quasiment 8 mois. Est-ce qu'on peut avoir des explications pour ce choix? Explication, bon, il n'a pas joué depuis un certain temps, mais il se prépare depuis un certain temps aussi. Donc, quand on voit Jamel Belhamri, par exemple, pas avoir joué pendant au moins autant de temps que Houssine Ben Aïada, et faire l'entrée qu'il a pu faire contre un adversaire, peut-être une des meilleures équipes françaises, à 10, et rendre une copie quasi parfaite comme celle-là. Je fais confiance en l'implication des joueurs, au professionnalisme des joueurs, et quand il y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, ça, faut que les gens aussi s'en rendent compte. Euh, on prend des décisions comme celle-ci. Moi, ce que je vois, un joueur comme Houssine est arrivé avec toute la préparation, et voilà, je vois plus un joueur est motivé et prêt physiquement, aucun souci sur les séances, donc non, il y a pas de problème. Je vous ai dit, tout ne peut pas être parfait, il faut s'adapter, on s'adapte, il n'y a pas de souci. Bon, après 2 ans quand même de travail ensemble, je pense qu'on devrait savoir que je rentrerai jamais dans ces considérations ou répondre à des questions comme celle-ci, à dire, de montrer un petit peu euh, nos intentions, ça c'est évident. Mais l'idée, c'est toujours de faire en sorte que tout le monde soit concerné. Euh, je ne me rappelle pas sur des dates FIFA avec où la plupart du temps on a toujours 2 matchs. Je ne me rappelle pas avoir reconduit le même 11 de départ d'un match à un autre. Donc évidemment, il y aura une évolution dans les deux compositions, mais évidemment que j'ai un plan, mais les choses se font graduellement aussi. Et il y a aussi, je laisse une place au côté, à l'adaptation, et surtout après le premier match. Il peut se passer plein de choses, des contre-performances, des blessures, ou bien au contraire, une équipe qui a été justement, et c'est ce que l'on souhaite tous performants, que ce soit collectivement, individuellement, et dans ces cas-là, ça me donne du fil à retordre, mais bon, c'est une bonne chose, c'est des problèmes que je prends avec beaucoup de plaisir. Donc l'idée c'est toujours de faire en sorte que voilà, le groupe reste compétitif, et que personne ne s'installe dans un confort. Oui, effectivement, Islem est tellement attaché à cette sélection. Nous aussi, nous l'aimons beaucoup. On sait qu'il est performant. On sait qu'il est attaché à cette équipe nationale, qu'il est attaché aussi, pour le dire clairement, à son record de buts qu'il a envie de battre. Euh, Ça, c'est tout à son honneur. Donc, Islem, quand il est en pleine possession de ses moyens, est un joueur important de la sélection. C'est un joueur qui a marqué les esprits, qui est un joueur qui a été décisif plusieurs fois dans des compétitions de haute, des compétitions de prestige, comme les Coupes du Monde. Donc, il a envie de continuer en sélection nationale. Il est ultra motivé. Tout le monde connaît Islem. Maintenant, il y a une situation, il traverse une situation un peu particulière, où il est en manque de temps de jeu, très largement en manque de temps de jeu, parce que voilà, la faute à un échec dans son transfert. On espère que les choses se rétabliront au prochain mercato. Je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Il y a des clubs qui auront toujours besoin de joueurs comme Islam. C'est un buteur, c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses devant. Et je pense qu'il a même élargi sa palette technique. Il n'est pas juste bon à marquer. C'est un joueur qui a été très fort, notamment à Monaco, où il a été très bon
dans un rôle de remiseur, un très bon duo avec Ben Yedder. Donc voilà, je suis sûr qu'il saura rebondir sur le prochain mercato et être de nouveau disponible pour l'équipe nationale. Bon, c'est deux choses. Évidemment que l'on souhaiterait avoir des enceintes dignes de ce nom, capables d'accueillir des matchs de haute volée, de faire en sorte qu'on ait des enceintes où on se sente, où l'équipe nationale se sente bien à l'image de Tchaker, où on a une série d'invincibilité extraordinaire, où les joueurs, très sincèrement, ont leurs aises, ont leurs habitudes et où ils ont envie d'évoluer. Maintenant, moi, je me dis, je suis contre cette idée de bloquer sur ce stade qu'est Tchaker tout simplement parce on a vaincu depuis longtemps, mais en même temps le stade tout le monde le sait, le stade est un stade vétuste, c'est un stade très, très vieux, et voilà, on doit être à même de pouvoir jouer dans les enceintes qui vont arriver à achèvement, j'espère, le plus vite possible, et élire domicile et se sentir aussi bien, et pourquoi pas repartir sur une série d'invincibilité sur un stade, que ce soit Oran, que ce soit Alger, que ce soit Tizi Ouzou, les stades qui sont en construction, voilà, arriver à faire en sorte, voilà, de se sentir aussi très bien dans ces stades-là, capable d'accueillir de manière convenable Jumhurna, ça c'est très important aussi. Donc j'ai moi cette impatience-là, notamment de jouer sur ces stades-là et de s'y sentir, bien et de pouvoir déjà penser à accueillir les gros matchs, notamment de qualification de Coupe du Monde. Oui, ça c'est valable pour Rami, notamment. Rami qui joue quasiment tous les matchs, même si j'ai vu sur certains matchs qu'il y a eu une forme de turnover et une rotation dans son club. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il joue assez régulièrement. Riyad a enchaîné pas mal de matchs, mais bon, là ça fait une semaine, une bonne semaine qui n'a pas joué, puisqu'il n'a pas joué ce dernier match contre Liverpool. Et on sait que Riyad, par exemple, a toujours cette envie farouche de jouer tous les matchs, un amoureux du football. Ismail a été aussi, je trouve, assez bien géré en club. Que ce soit dans le championnat où il jouait quasiment tous les matchs, en Europa League un peu moins. Il y a aussi une rotation qui s'est faite dans son club. Sinon, les autres, de manière générale, je joue un match par semaine parce qu'ils ne sont pas engagés dans les différentes coupes. Donc, non, on n'a pas aujourd'hui ce souci de joueurs qui peut-être. S'il y avait vraiment un joueur sur lequel on devrait faire attention, peut-être, ce serait peut-être Rami Bensebaini, qui est aussi dans la catégorie Riyad Mahrez, à savoir, il veut jouer tous les matchs et il se sent bien quand il est sur le terrain, et c'est pas le genre de joueur qui aime, entre guillemets, se reposer ou laisser passer un match, notamment des matchs d'équipe nationale. Oui, ce mythe, j'ai envie de le casser, parce que je ne crois pas au mauvais augure, voilà, on n'est pas superstitieux, je veux dire, parce que là, quand on dit Tchaker et tout, et on a été invaincu tant de temps et tout ça, il y a un vrai rapport à la superstition là-dessus. On évite de sortir les mots parce que c'est un truc qu'on ne veut pas entendre, mais dans les faits, c'est ça. Moi, je dis, j'ai envie de casser tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas le choix parce que Tchaker est impraticable. Ils sont en train de rénover la pelouse. Au 5 juillet, ce qu'on a appelé de manière très, c'est pour moi négatif. Comment on appelle ça? Le tribunal. Je veux dire, c'est aussi un stade mythique. C'est aussi un stade si on veut parler, on a été champion d'Afrique en 90 sur ce stade-là. Donc moi, en tant que joueur, j'y ai joué, et je m'y sentais très bien. Maintenant, aujourd'hui, je sais qu'il y a un vrai travail de rénovation qui a été fait, notamment sur la pelouse, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse aussi les joueurs, c'est surtout la pelouse. Donc, non, il faut casser ça. Aujourd'hui, on est dans une situation où
on est capable, où l'équipe elle est solide, l'équipe est capable d'aller jouer. Quand on est capable d'aller jouer dans des matchs, dans des stades au Togo, sur des terrains synthétiques à 14 heures et quasiment impraticable. Qu'en est-il du 5 juillet où on a une belle pelouse, voilà, où les gens font des efforts pour y jouer. Moi, donc c'est ça que j'ai envie de faire, mais que ce soit le 5 juillet ou que ce soit d'autres stades qui vont arriver, je veux dire, il faut qu'on puisse être capable de se sentir bien au même titre que Tchaker dans d'autres stades. Parce que ça, c'est presque un problème, à la limite, un petit truc psychologique. Bah, effectivement, le football c'est de la remise en question régulière, ça, tout le monde le sait. On ne reste pas assis confortablement comme ça, sans bouger, sur une position et dire qu'elle est inamovible. Le football, c'est tous les jours retourner au boulot, se remettre en question. Il y a eu une progression évidente d'Alexandre Kidja déjà en club où il est très performant, où il enchaîne les matchs, où il a obtenu un statut de titulaire indiscutable, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Ça a commencé déjà en deuxième division, après il a eu ces 2 dernières années, l'année dernière en Ligue 1, et puis cette année il confirme encore. C'est un des tout bons, tout meilleurs gardiens de la Ligue 1. Donc ça c'est une très bonne chose. On a pu voir sur le match du Nigeria où il a été quasi parfait. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donc Alex progresse avec son statut en sélection nationale. Lui-même il se sent un peu plus fort. Il était peut-être arrivé sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, il s'affirme et il a envie de jouer. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc, mais je sais qu'aussi, en même temps, un Raïs Mbolhi ne laissera pas sa place aussi facilement. Je dis sa place parce que dans la catégorie des gardiens et tout ça, il y a une hiérarchie, il y a un fonctionnement qui doit être en place où les choses doivent être très claires. Donc aujourd'hui, Raïs, il a ce poste de numéro un, mais il sait très bien qu'il ne doit pas s'endormir sur ses lauriers, qu'il ne doit pas se dire que... Non, il a pas cette mentalité-là de toute manière. Et si le jour je sentais voilà, je veux dire, comment dire, qu'il se relâche tout simplement. Le jour où déjà il y aura un rappel à l'ordre et c'est sûr qu'il le payera cash, mais ça il le sait très bien. Et moi j'aime cette compétition et j'aime que voilà personne ne puisse penser qu'ils ont un poste et que quoi qu'il arrive, peu importe les prestations et les performances, on joue, on continue à jouer. Non, ça n'existe plus. Donc Raïs est bien conscient de tout ça. Il sait qu'il doit bosser, il sait qu'il doit être performant, il sait qu'il doit répondre présent à chaque fois. Et c'est tant mieux pour l'équipe nationale. Bah, un œil, ils viennent de commencer. C'est très difficile de pouvoir les suivre pour l'instant. Je me renseigne très largement. Hier, j'ai envoyé. Il y a Magid qui est parti voir, hier ou avant-hier, qui est parti les voir jouer. Ils ont fait une opposition contre le Paradou, je crois. Donc, on va bien suivre ça. Maintenant, il y a aussi certains critères. Pour pouvoir prétendre à jouer en équipe nationale A, il faut déjà jouer en première division. Il faut déjà jouer au moins dans une équipe première. Je veux dire, tu peux jouer en première division, ça peut être en deuxième division. Parce qu'à des postes, il ne faut pas se voiler la face. À des postes, il y a, je sais pas si on parle on parlait tout à l'heure du poste de latéral droit, on a des soucis, on n'a pas un réservoir illimité, que les choses soient bien claires là-dessus. Donc des fois, si ça doit être en deuxième division, c'est en deuxième division qu'on prendra, malheureusement. C'est pas, tous nos joueurs ne jouent pas en Champions League, tous nos joueurs ne jouent pas dans des grosses cylindrées, ça faut en être très largement conscient. Donc il y a déjà ce critère-là. Je sais pas, je pense pas qu'il y a un joueur à moins de 20 ans aujourd'hui, pour l'instant, qui joue, en tout cas, de ceux qui viennent des binationaux, c'est sûr, il y en a pas qui jouent en équipe première. Après, on a nos joueurs qui sont du championnat local, qui eux, peut-être certains, je ne vous cache pas que je ne suis pas un parfait connaisseur de ces moins de 20 ans, cette catégorie-là.
Mais on va suivre, et d'où l'arrivée justement d'un Majid Bouguera qui aura justement un œil beaucoup plus, voilà, beaucoup plus averti. Et je sais que voilà, la bonne information remontera comme il se doit, et on fera en sorte de rien laisser au hasard. Euh, Justement, c'est sur ces éléments qu'on a beaucoup travaillé après cette Coupe d'Afrique. Et sur cet aspect, parce que c'est un levier psychologique pour moi. Euh, Comment expliquer, alors que les joueurs, par exemple, que l'équipe nationale d'Allemagne, qui est très très révélateur cet exemple, puisse gagner la Coupe du Monde 2018 et ne pas passer au second tour dans la Coupe du Monde 2010, non, qui gagne la Coupe du Monde 2014 et qui ne passe pas le premier tour de la Coupe du Monde 2018 dans un groupe largement abordable, si ce n'est l'aspect psychologique, donc peut-être une baisse de motivation, une forme d'arrogance, une euphorie sur lesquelles on n'est jamais retombé, toujours. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on a beaucoup bossé là-dessus. Et les joueurs, faut rendre à César ce qui appartient à César. Les joueurs ont été très à l'écoute de ce danger qui pouvait nous guetter, à savoir voilà, penser que juste avec notre titre de champion d'Afrique, nous pouvions gagner juste en se présentant sur un terrain. On a remis les bouchées doubles, on se remet au travail, remise en question perpétuelle, chaque date FIFA, chaque regroupement. Tout le monde est largement impliqué, tout le monde fait attention, tout le monde est concentré. Et quand on rentre sur le terrain, on sait que rien n'est acquis, si ce n'est le travail et la performance que l'on va mettre sur le terrain, et les éléments que l'on va proposer à l'adversaire. Donc c'est pour moi déjà une première victoire. Et ce qui nous fait dire qu'on nous on lâchera rien du tout. Vraiment, c'est pas des vains mots. C'est vraiment tout un état d'esprit. On est tout le temps en perpétuelle recherche de progression, et surtout pas de laisser aller. Et, voilà, ce qui explique un petit peu tous les résultats qu'on a pu avoir depuis la CAN. Le grand frère, je préfère. Le père, ça me vieillit. On y viendra bientôt à grand-père. Donc on va rester sur grand frère. Non, mais je l'ai expliqué plusieurs fois, dans mon mode de fonctionnement, chacun a son mode de fonctionnement, et il n'y a pas de réalité absolue. Chacun y trouve déjà une certaine forme voilà, être en conformité avec ses convictions, ou son caractère, sa personnalité. Moi, c'est comme ça que je vois le métier. Voilà, d'être proche des joueurs, pour moi, c'est tout à fait évident. Je ne pourrais pas bosser autrement, tout en gardant, voilà, on a aussi affaire à des joueurs intelligents et qui savent ne pas mélanger les choses. La situation du CF Belly est évidemment préoccupante. J'ai eu vent, il a déjà eu vent un peu de ce que je pensais de cette situation. J'ai pour habitude de défendre quand il le faut absolument tous mes joueurs. Et après, les choses, quand elles doivent se dire en privé, elles se disent en privé. Donc c'est ça, ces choses que l'on fait. Mais voilà, situation, je ne vous cache pas que c'est préoccupant, et qu'on aurait pu très largement s'en passer. Bon, déjà, très clairement, j'ai jamais dit que j'irais aux Coupe du Monde pour la gagner. J'ai dit sur un plateau de Canal+, Canal Football Club Afrique, quand on m'a posé la question, c'est quoi les ambitions? J'aurais dit pour faire un peu tout le monde, et je leur ai dit que je plaisantais, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut continuer la vidéo, il faut être honnête là-dessus. Je leur ai dit, bon, on ira là-bas pour la gagner. Pour rappeler un petit peu, juste avant la Coupe d'Afrique, où j'avais été sur un plateau de Bein, quand on m'avait posé la question, et là pour le coup je l'ai dit, là, je pensais sincèrement, parce que c'est un objectif qui est beaucoup plus atteignable qu'une Coupe du Monde. Donc faut être sincère et très honnête là-dessus. Quand on parle de Coupe du Monde, déjà, Yazen Kouno
أكدين على هذا الشيء. Première des choses, et c'est ça qu'il faut retenir, ça va être difficile de se qualifier à une Coupe du Monde. Ça reste l'objectif numéro un. Ne pas se qualifier à une Coupe du Monde, ce sera un échec. Un échec personnel, un échec collectif, un échec de... je prends la responsabilité le premier. Donc un échec du coach, un échec des joueurs, un échec de la fédération. Tout le monde sera d'accord avec ça. Donc c'est l'objectif numéro un, c'est cette qualification. C'est toujours, on n'a pas 12 qualifications à une Coupe du Monde au même titre que, je sais pas, 12, 15 l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, l'équipe d'Allemagne, qui se qualifient quasiment à toutes les Coupes du Monde. Nous ne sommes pas là-dedans. On a 4 qualifications de Coupe du Monde, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour une équipe africaine. Je ne sais pas si on a beaucoup d'équipes qui ont le même nombre de participations. Donc c'est déjà pas mal. Mais ça reste toujours quelque chose, un événement extraordinaire que de se qualifier à une Coupe du Monde et d'y participer. Donc déjà, la première des choses, la première des grosses difficultés, ça sera de se qualifier. Et par contre, pour ça, on mettra tout en œuvre et on sera plus que c'est l'objectif numéro un. Je l'ai suffisamment répété. Ensuite, si Inch'Allah, on a le bonheur et si on aura le mérite aussi de se qualifier à cette phase finale, ce que j'ai dit, donc ça c'est dans un second temps, ne pas retenir que le second temps, on n'ira pas pour y jouer petit bras, on n'ira pas avec cette idée comme on a pu entendre ou que j'ai déjà entendu ce discours-là, voilà, y aller pour voilà, on participe à une Coupe du Monde, on en est content et puis ça s'arrête là. Non, à partir du moment où, Inch'Allah, on obtient cette qualification, on ira avec beaucoup d'ambition. On ira avec beaucoup d'ambition, on ne se fixe pas de limites. Ça c'est sûr et certain que je ne vois la participation à une compétition qu'avec cette idée de tout faire, de se préparer au mieux pour aller le plus loin possible. Pour gratter les matchs. Chaque match sera pour nous... on sera. J'ai pas trop envie d'en parler maintenant parce qu'on n'y est pas encore, mais vraiment, on aura la préparation parfaite pour obtenir le meilleur résultat. Peut-être un résultat historique, peut-être, mais en tout cas le meilleur résultat. Et que nous, toujours avec l'idée que Sha'b yafrah ou surtout soit fier de son équipe. Mais voilà, le chemin est encore long. D'abord, chaque jour suffit à sa peine. On a des matchs. Chaque match que l'on joue, les matchs de qualification de Coupe d'Afrique, pour moi, ce sont évidemment des matchs de qualification, mais ce sont aussi, en même temps, la possibilité de progresser tous ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis ma prise des fonctions jusqu'à la CAN, il y a eu une année. Une année, c'est rien du tout pour mettre en place toute une philosophie ou un fonctionnement. C'est rien du tout. Et donc on a très vite gagné, alhamdoulilah. Ensuite, de juillet 2019 à aujourd'hui, il y a eu après un peu cette situation sanitaire qui s'est installée, il y a eu un peu tout ça, donc un nombre de matchs réduit. Donc si on regarde depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas tant de matchs que ça, nous n'avons pas tant de vécu que ça, comparé à d'autres sélections. Par exemple, prenons l'exemple du Sénégal, où il y a un entraîneur comme Aliou Cissé qui est en place depuis 4-5 ans, et il travaille sur des équipes depuis 4-5 ans. Quand nous jouons contre une équipe et qu'on l'étudie, on remonte très loin sur leur match. On remonte très loin sur leur dernier match. Et il s'avère que c'est tout le temps, quasiment tout le temps, les mêmes 11, en tout cas les mêmes groupes. Toutes les équipes, que ce soit les grosses, les plus petites, c'est toujours plus ou moins les mêmes groupes et toujours plus ou moins les mêmes joueurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a une forme de continuité. Et pourtant, des fois, il y a des sélectionneurs qui changent. Mais c'est toujours les mêmes groupes de joueurs. Il y a une continuité, donc il y a les automatismes qui se créent, il y a les cohésions qui se créent. Tout ce que moi, pour l'instant, je n'ai pas encore eu. Moi, je suis... quand je dis cette cohésion, évidemment qu'on l'a eu, on l'a eu très vite, justement. C'est pour ça qu'on obtient ces résultats. Mais je n'ai pas eu ce temps qui permet d'avoir encore... C'est pour ça que chaque match, pour moi, est encore de la découverte, encore une possibilité de créer encore des liens entre les différentes lignes, de créer des automatismes. Et ça n'empêche que qu'il y a du sang neuf qui peut arriver aussi au fur et à mesure du temps. Donc, ce qui nous laisse très, très largement optimistes pour l'avenir.
le plus on jouera, le plus on s'améliorera, le plus on sera fort ensemble. Donc ça, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, tout ça pour nous mener et pour être fin prêt, Inch'Allah, quand on obtiendra, Inch'Allah qu'on obtiendra cette qualification à une Coupe du Monde. Et là, on pourra dire, ma prise de fonction, elle a été faite en juillet 2018. Nous sommes Inch'Allah, en phase finale de la Coupe du Monde en 2022. Ça aura fait à peu près 4 ans et demi, puisque la Coupe du Monde 2022 se fera au mois de novembre. À peu près 4 ans et demi, voilà. Là, on pourra dire qu'il y aura eu vraiment une période, tout en ayant gagné en plus durant cette période, qui fera qu'on sera fin prêt. Voilà les prévisions. Inch'Allah, Rabbi, Issahelna wa Wafiqna, Inch'Allah.